en revanche, qui sont-ils alors? Donc, pour aller plus au fond, malheureusement, ce sont des gens extrêmement déterminés. C'est une organisation qui a un objectif politique lourd, qui est la reconquête et la réimplantation de manière extrêmement radicale dans l'ensemble de la péninsule arabique, voire plus loin, pour commencer, voire plus loin quand ils pourront. C'est une scission d'Al-Qaïda, mais qui est très différente d'Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda, c'était vraiment un mouvement terroriste à visée internationale, qui ne faisait que des attentats. Daesh, c'est vraiment quelque chose de différent. L'État islamique, c'est vraiment quelque chose de différent, dans la mesure où c'est vraiment une organisation révolutionnaire qui, de temps en temps, peut avoir des modes d'action terroristes. On l'a vu en France, mais on l'a vu ailleurs, on l'a vu au Liban, on l'a vu en Turquie, on l'a vu contre un avion russe, enfin, on le voit depuis tout le temps, mais qui a aussi un mode d'action militaire, par exemple, c'est ce qu'on peut voir en Libye, c'est ce qu'on peut voir dans le Sahel, c'est ce qu'on peut voir dans le Sinaï, et c'est ce qu'on peut voir en Irak. Donc c'est une organisation qui est extrêmement multiple et qui est surtout extrêmement radicale dans le fait que c'est une alternative totale dans le monde sunnite. Et qu'elle se met pas simplement en divergence avec les Saoudiens, les Qataris ou d'autres, mais qu'ils prétendent à remplacer politiquement, de manière globale, l'offre politique dans le monde sunnite. Et ça s'adresse à il marche sur deux pieds. Les tribus traditionnalistes, extrêmement traditionnalistes, qui sont les tribus sunnites d'Irak, de Syrie, du Sinaï et jusqu'aux tribus bédouines. Donc, et particulièrement ces tribus nomades qui ont depuis des années accumulé de la rancœur contre les frontières. Voilà. Et puis à ces jeunes qui, dans les grands centres urbains, et donc particulièrement chez nous, se sentent totalement hors sol, non intégrés, et enfin une partie d'entre eux, heureusement, parce que si tous les gens qui étaient mal basculaient chez les dingues, on serait quand même mal partis. Mais en tout cas, c'est là-dessus qui eux-mêmes se retrouvent là-bas un espèce d'état mythique qu'ils sont en train de recréer, puisque eux-mêmes ont ce problème hors sol. Comme d'un certain point de vue, ils se considèrent eux-mêmes comme les nomades de nos sociétés. Et donc ils vont rejoindre là-bas et créer là-bas une espèce de base physique, un pays idéal, enfin pour eux, parce que franchement c'est ultra sympa, c'est des pays où on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de boire, on se fait égorger dès qu'on fait quoi que ce soit, couper une main, jeter du haut des immeubles si on est homosexuel, enfin bon, et j'en passe et les meilleurs, mais enfin voilà, c'est ça leur idéal de vie, donc ils sont quand même extrêmement déterminés, et alors on parlait du racisme, certes il y a du racisme dans nos sociétés, mais le racisme il existe partout, il n'y a pas que les blancs qui sont racistes contre les noirs, les arabes ou les asiatiques, il y a autant de racisme chez les asiatiques, chez les arabes et chez les noirs à l'égard des autres que partout, donc c'est le principe du racisme, c'est qu'il est aussi bien, c'est comme la connerie, c'est assez bien réparti.